Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Experimentas sur le plateau Media Lab et nous accueillons Créatures Vivantes. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, alors je m'appelle Manon Schnetzler, je suis artiste bidouilleuse et chercheuse en arts plastiques. Et moi je suis Thomas Perrus, je suis artiste roboticien et je travaille sur les machines sur scène et en installation pour les rendre marionnettes. Qu'est-ce qu'une machine vivante ? C'est tout l'intérêt de notre projet. On essaie de réfléchir à ce concept en fait, d'associer le concept de la vie, du vivant et de la machine et de voir ce que ça provoque, ce que ça fait penser aux spectateurs. Comment avez-vous eu cette idée ? Alors, En fait c'était une question que l'on s'est posée avec Manon après avoir travaillé sur un projet de marionnettes géantes. C'est-à-dire qu'on avait une sorte de marionnette humanoïde tirée par des fils. Et on en a fait plusieurs et on a voulu justement voir comment rendre cette marionnette beaucoup plus vivante, mais avec beaucoup moins de fils, et la rendre la plus abstraite possible. Comment travailler sur le mouvement de cette marionnette-là. C'est le mouvement qui vraiment nous intéressait le plus dans ce côté vivant, dans ce qu'était la vie. À quoi sert cette créature? Alors, elle n'a pas d'application immédiate. C'est vraiment un projet de recherche plastique, d'expérimentation, d'interaction entre du coup, le spectateur et la machine. Donc en fait, on invite vraiment les personnes à venir jouer avec elle, à venir comprendre et voir à quoi elle réagit. Tout simplement. Après, bon, peut-être qu'il y aura des applications, mais pas d'application technique tout de suite en fait. Voilà. Comment la machine détecte-t-elle les personnes ? Alors, il y a plusieurs capteurs sur la machine. Le capteur principal, c'est ce qu'on appelle un capteur Kinect. C'est une sorte de caméra qui voit les gens qui sont dans le cube et qui arrive à les positionner toute leur géométrie, leur tête, leurs bras, etc. Et on a rajouté aussi un micro. Et ce micro-là aussi détecte les bruits, tout simplement, de ce qui se passe à l'intérieur de l'espace. Et voilà, en fonction de tous ces capteurs-là et de petits algorithmes que l'on a mis dans la machine, eh bien, on va piloter la créature de façon à ce qu'elle soit le plus vivante possible. Voilà. Pourquoi l'avoir fait en bois ? Bonne question. On l'a fait en bois parce qu'on voulait un matériau assez chaud. Parce qu'en fait, c'est vraiment une machine avec laquelle on peut venir interagir de façon tactile, on peut venir la toucher. Et on voulait un matériau chaud, doux. Voilà. Après, c'est un matériau aussi organique. Donc ça nous intéressait de travailler sur ce côté de machine organique, parce que souvent la machine, on imagine que c'est du métal, des câbles en acier et tout ça, alors que là, c'est vraiment des matériaux très souples, très chauds. Voilà. Merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Mais merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.